Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon setup YouTuber qui me permet de faire les vidéos. Donc les vidéos elles sont faites, c'est extrêmement simple. Quand j'ai des vidéos à faire, comme ça, filmer à la caméra, j'utilise donc pour le sol un tapis souris qui commence à vraiment être dégueulasse. C'est un tapis de souris de taille XXL, il est énorme le tapis, et ça me permet d'avoir le tout qui rentre dans l'écran et dans le plan, je veux dire, et qu'on ne voit pas la table à l'extérieur. Ouais, donc c'est très simple. La caméra qui est en train de filmer, c'est tout simplement mon téléphone. C'est un Pixel 6a. Oui, oui, c'est le plus petit c'est les A, donc c'est la version entrée de gamme de chez les Pixel. Et en plus, c'est une vieille référence, c'est un 6. Donc il marche parfaitement bien, c'est un super téléphone. Et il arrive à faire des vidéos comme je l'entends. Il fait des très bonnes vidéos pour faire de YouTubeur, comme je le dis, pour faire ce que j'en ai besoin. Bien sûr, je ne suis pas au youtubeur haut de gamme, sinon j'aurais acheté un truc plus cher. Mais le téléphone, il fait le job, il dépanne, il fait tout, et au moins je l'ai toujours sur moi, c'est bien pratique. En plus, il fait des super photos, c'est un Pixel. Je vais mettre maintenant, le Pixel est sur un pied, bien sûr, et je vais vous faire une petite vidéo à part pour le pied filmé à la main levée, donc c'est un pied, logique. Allez, je vais l'insérer maintenant. Bon, l'indispensable qui va avec le téléphone, c'est le pied. C'est un pied bon marché. Il est très pratique. Je l'ai acheté sur Amazon. J'avais pris un des moins chers. Il est tout en aluminium. Il est vraiment pas mal. Et les clips, ça me semble un peu fragile. Donc je l'utilise pas. Je le laisse tout le temps ouvert quand c'est pas de problème. Je peux le plier pour pas qu'il plier par le milieu là. Voilà. Comme ça, les pieds se rapprochent. Il tient pas de place. Et il n'y a pas de problème avec ce pied. Et j'ai un petit support qui est très sympathique, vous voyez, qui est baissé au-dessus là. Voilà, je reprends le micro. Donc ce petit support est très pratique, il permet de clipper le téléphone. Et le téléphone, je le clippe directement comme ça, dans ce sens, vous voyez. Comme ça, j'ai accès et que oui, il est bien dans le bon sens. Cette barre va derrière le téléphone en fait. Bah, si je peux le mettre de l'autre côté, mais ça cacherait la moitié de l'écran et pour cliquer, ce serait pas pratique. Voilà. Donc le pied indispensable, c'est bien ça. Et ce petit support très pratique. Je sais pas où je l'ai acheté. Sur AliExpress, je pense. Donc, en plus du téléphone, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir quelque chose de bonne qualité? J'ai mis au milieu, j'ai mis un truc que j'ai besoin tout juste après. J'ai besoin de ça. Voilà. En plus du pixel. Voilà. Donc, c'est un micro. Le micro est indispensable. Pourquoi? Parce que si YouTube, on a un son de mauvaise qualité, euh, autant la vidéo, on s'en fout, on s'en fout pas de la vidéo, mais si la vidéo est un peu moins bonne, un peu pixelisée, tout ça, c'est un peu, ça va, ça passe. Par contre, si le son est pourri, on pourra faire la chose. Donc, le son, c'est bien pas mal. Donc, c'est pour ça que j'avais investi à l'époque, il y a quelques temps, bon, ça doit faire moins de 2 ans que je l'ai, dans un micro de bonne qualité. C'est un Wave 1. Oui, c'est ça, il me semble. Oui, non, mais c'est ça, c'est sûr. C'est un Elgato Wave 1, donc c'est un très beau micro. Le seul défaut que j'y reproche, c'est qu'il est directionnel, stéréo. Euh, je préférerais avoir un micro mono, ce serait moins bien embêtant parce que s'il faut que j'y pense chaque fois que je fais un montage vidéo, en édition, il faut que je le passe à mono à l'édition. Parce que si par exemple je le mets sur la gauche, vous entendrez la voix de gauche, et si vous avez un casque sur les oreilles, c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut bien penser à l'édition, de passer à mono, et de temps en temps, ça m'arrive d'oublier. Je suis désolé. C'est comme ça arrive. Donc le Elgato, c'est le Wave 1, c'est l'entrée de gamme. Et il est, comme je vous disais, il est son des reproches qu'il est directionnel. D'ailleurs, s'il y a un clavier qui est derrière, ben, quand je vais taper sur les touches du clavier, comme le micro il est à ras du sol, il n'y a pas de pied là. C'est le petit pied livré avec qui me suffit. Le problème, si je mets le micro, le casque, le clavier juste derrière, que je tape comme ça avec les deux mains, ben, vous allez entendre toc 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 toc, puisque ça, le clavier est contre le micro, donc forcément, même si avec le très bon logiciel qui est livré avec, je peux faire un peu d'atténuation, mais il ne faut pas que je force trop sur l'atténuation des bruits, sinon ça fait une espèce de voix métallique bizarre. Voilà. Et bien entendu, j'ai un câble de 2 mètres USB que j'avais acheté chez Action il y a quelques temps. Il est pourri pour la recharge, mais pour faire passer les données pour le micro, ça marche très bien. Donc, quoi. Voilà, donc,
L'éclairage, bon, c'est l'éclairage du plafond, du plafonnier du salon. Donc il n'est pas super puissant, mais il fait le job, ça suffit. Et voilà, donc, et en plus, voilà, le truc que j'ai besoin en plus que ben, pour pouvoir faire le démontage vidéo quand je filme, par exemple, dernièrement le Spectrum ou un PC, quand je fais un PC que je teste les performances, tout ça. Donc j'ai mon PC de montage permanent, c'est mon PC gamer aussi, donc il fait tout. Et quand je teste des PC, j'ai besoin d'une carte d'acquisition vidéo. La carte d'acquisition vidéo, j'en avais testé plusieurs de chez AliExpress. C'était c'était de très pourri à passable. Là, c'est très bon. Il y a quelques temps que je l'ai acheté d'occasion. J'ai dû la payer 60 euros sur Amazon d'occasion. Et elle est très bonne. Elle est très bonne. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est dépassée ou je sais pas quoi, parce qu'elle a quelques années. Mais j'utilise que celle-là. Elle fait très très bien le job. Le capture à 60 images par seconde à 1080p, donc ça me va. C'est une Razer Ripso HD. Je sais pas si on arrive à voir. Oui, on arrive à voir. Voilà, Ripso HD de chez Razer. Voilà. Donc la carte vidéo, franchement, rien à redire. Elle est super cette carte vidéo. Cette carte vidéo. Cette carte d'acquisition vidéo. À noter que l'on peut, donc on a entrée, sortie. Donc le PC qui branche sur l'entrée, la sortie qui va sur l'écran. Il est alimenté en type C et le PC d'enregistrement, donc comme PC gamer habituel, permet de faire l'enregistrement. On peut brancher dessus directement un micro, un casque, un micro, ouais, un micro, ça veut dire, un jack et un casque. Perso, je n'utilise pas puisque j'ai le Elgato et le Elgato branché sur le PC. J'ai Streamlink, putain, je vais y arriver. Elgato, voilà, le soft, non, bref, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Streamlink. Bref, le soft qui livrait, Wavelink peut-être. Bref, c'est pas bien grave. Le soft qui livrait avec le micro, qui est fait, qui est un très 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 bon soft de montage. Je pense que quand ceux qui achètent du Elgato comme celui-là, ils achètent ok pour le matériel qui est pas mauvais, mais aussi pour le soft qui est très très bon. Le soft est excellent et puis permet de faire le mixage dans tous les sens qu'on veut, tout ça, c'est génial. Pour ajouter des sources, tout ça, c'est vraiment un super soft. Et bon, j'ai mon PC gamer, donc là je ne vais pas vous le décrire, vous l'avez assez vu sur la chaîne, bien sûr pour pouvoir faire la capture vidéo. Donc c'est un PC qui est assez puissant, largement d'ailleurs, rapidement Ryzen 5800, 32 Go de RAM, il y a un SSD de 2 Tera dessus, et la carte vidéo c'est une RX 3070. Oups, j'ai tapé dans le petit micro, désolé. Le logiciel de montage, j'utilise un logiciel chinois qui est Filmora. Filmora version 11, oui, c'est une ancienne version, toujours. J'aime bien ce truc ancien. On en est à la 14, je crois. Mais bon, Filmora, il faut payer chaque année. Donc je ne compte pas payer pour le logiciel de montage. Et pour le peu que je monte, ça me suffit largement, cette version 11. Le seul inconvénient, quand je la lance, il me marque oh, il y a la version 14 qui a été mise à jour, machin. J'en ai rien à foutre, mais ma version 11 me va très bien et fait tous les montages avec. Et d'ailleurs, je n'utilise pas OBS pour faire les captures des PC, j'utilise même Filmora pour faire les captures. C'est un peu embêtant parce qu'il y a des bugs quand, genre, quand le PC se met en veille, il a tendance à couper le montage, la capture. Donc, c'est un peu chiant. Sinon, je pourrais utiliser OBS un jour je ferai, mais quand il faut faire un setup, là, je prends mon Filmora, je lance directement à capture webcam et voilà, il voit ça comme une webcam en fait, une webcam 1080p et ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Et là, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ah oui, quand je fais le montage, oui, je sais pas comment on appelle ça. Le, le traitement pour transformer en MP4 le rendu final avec Filmora, j'utilise l'accélération NVENC de la RTX 3070 pour faire le montage. Et c'est extrêmement rapide, genre 10 minutes de vidéo, il va me prendre 3 minutes pour l'encoding. Franchement, c'est super NVENC. Il y en a qui vont dire, oui, mais tu as une moins bonne qualité que utiliser le CPU. Oui, mais je balance ça sur YouTube et YouTube recompresse par-dessus n'importe comment, donc la qualité, ça ne changera rien qu'on ait un NVENC ou un CPU, c'est pour YouTube, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire des petites vidéos. Donc le principal, je vous dis, c'est le micro. Franchement, le micro très très indispensable. On peut faire des montages des traitements par-dessus et tout. Et ça, c'est pas, c'est le montage, je vous dis ça, mais c'est pas super cher non plus. Celui-là, je l'ai acheté un Black Friday, je l'avais dû le payer 65 euros, 60 euros, et il fait très bien le job. Voilà. Donc,
C'est un très bon micro. Son défaut, comme je disais tout à l'heure, il est multidirectionnel, donc forcément il entend un peu tout. En stéréo, en bonus, super. Voilà, voilà. Et je peux l'éteindre en appuyant dessus, l'anneau passe au rouge quand il est éteint. C'est cool ça. Ça c'est très très cool. Voilà. Donc c'était tout sur cette vidéo, une vidéo assez courte. Comment faire des vidéos. Ben, YouTube, version basique, version cheap, on dira. Certains diront. Ben oui, je m'embête pas pour faire des vidéos, je vais pas faire des trucs ultimes, c'est pas mon métier. Et je fais ça juste pour m'amuser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.